Nous avons commencé avec vous cette 6e mois. Le Seigneur nous a orientés depuis le mois de janvier de donner un jour dans l'attitude de jeûne et prière. Février, 2 jours. Nous irons avec jusqu'à la fin de l'année. Nous allons jeûner pendant 12 jours. Alléluia. Amen. Je crois que c'est une recommandation du Seigneur. Ça ne vient pas de moi. Ceux qui vont obéir, il faut entrer dans une position de bonne alliance avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a orientés que nous puissions partager c'est quoi l'alliance avec Dieu. Nous allons essayer de voir, comme nous avons commencé hier, le Seigneur nous a donné 6 grandes alliances qu'il a conclues depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Hier, je vous ai dit, je vais essayer de récapituler le plus vite que possible les 7 grandes alliances que nous allons parcourir pendant 6 jours de jeûne et de prière. Hier, nous avons introduit notre message par la première alliance que Dieu a fait avec Adam avant la chute. Ça, c'était la première alliance. La deuxième alliance, Dieu a fait avec toujours Adam et Ève après la chute. Amen. Troisième alliance, Dieu a conclu avec Noé. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quatrième alliance, Dieu a conclu son alliance avec notre patriarche Abraham. Cinquième alliance, c'est ce que Dieu a conclu avec son patriarche, notre patriarche Moïse. Ça, c'est la 5e alliance. 6e alliance que nous allons aborder, c'est l'alliance davidique. C'est que Dieu a conclu avec David. La 7e alliance, c'est que le Seigneur permettra, si il ne va pas revenir, la nouvelle alliance que Dieu a conclue au travers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Première alliance, c'est Adam dans le jardin d'Éden avant la chute. Deuxième alliance, c'est ce que Dieu a fait avec toujours Adam et Ève au jardin d'Éden, c'est-à-dire après la chute. Et troisième alliance, Dieu a conclu son alliance avec Noé. Quatrième alliance, Dieu a conclu son alliance avec Abraham. Cinquième alliance, Dieu a conclu son alliance avec Moïse. Sixième alliance, Dieu a conclu son alliance avec David. Septième alliance, c'est ce que nous appelons la nouvelle alliance avec Jésus de Nazareth. Mais à noter que tous les 7 alliances, c'est les 7 alliances que Dieu lui-même a conclues avec ses serviteurs. Amen. Donc, ce que nous allons noter bien, notamment, tous les 7 alliances, ce n'était pas les gens qui ont allé chercher Dieu. Non, c'est Dieu qui est venu vers ses serviteurs pour conclure son alliance avec eux. Alléluia. Et nous allons essayer de voir aussi plus tard, il y a des alliances qu'on appelle des alliances individuelles ou des alliances particulières que les humains ont conclues entre eux. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec... Il faut faire vraiment gaffe. Parce que c'est différent de l'alliance que Dieu concluait avec ses serviteurs. Elle est très différente avec les alliances que les humains concluaient entre eux. Il y a ce qu'on appelle des alliances individuelles. Par exemple, Jonathan, fils de Saül,
il a conclu l'alliance avec David. Ça, ce n'était pas que Dieu lui avait recommandé, non. C'est l'alliance individuelle. Et les alliances aussi des nations, c'est-à-dire une nation qui concluait l'alliance avec d'autres nations. Alléluia. Dieu approuvait aussi certaines alliances. Alléluia. Si Dieu nous permet, nous allons parler maintenant comment cela est arrivé qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous sommes liés avec les alliances sataniques et les alliances diaboliques. Parce que quand les chrétiens prient aujourd'hui, je brise les alliances, je brise les alliances. Mais quand tu demandes à quelqu'un, c'est quoi l'alliance là que tu es en train de briser? Des fois, tu vas voir la connaissance, la vraie connaissance de l'alliance, tu n'as pas. Mais tu brises les alliances. Or, une alliance peut être brisée quand il y a la désobéissance. Alléluia. Comprenez que la première alliance que Dieu avait conclue avec Adam et Ève, cela a été brisé par désobéissance. Ça, c'était l'alliance de Dieu avec ses créatures. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les alliances maléfiques ou diaboliques ou sorcelleries ont des liens avec nous? Je pense que quand on va arriver à la nouvelle alliance, nous y en parlerons en long et à large. Parce que celui qui nous a enseigné de chasser les démons, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas enseigné à chasser les démons. Abraham n'a pas enseigné à chasser les démons. Vous allez voir toutes les alliances dans l'Ancien Testament, même David. Personne n'a enseigné aux gens de chasser les démons. Et pourtant, ils étaient aussi tourmentés par les démons. Mais cette notion de chasser les démons, celui qui a amené ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a introduit cela. Donc, je vous prie de ne pas manquer cette notion des alliances, parce que ça va nous amener à une connaissance de comprendre est-ce que j'ai le droit de briser les liens des alliances, comment briser les liens des alliances. Et l'alliance que je brise, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec moi, ou c'est l'alliance que les parents ont conclue avec certaines pratiques sorcelleries. Parce que pour prier bien, il faut avoir aussi certaines connaissances. Amen. Les diables ont beaucoup de techniques qu'ils utilisent aujourd'hui qui aveuglent les gens. Et les gens passent beaucoup de temps dans la prière, mais il n'y a aucun résultat. Pourquoi? Parce que tu combats avec quelqu'un que tu ne connais pas bien. Si tu ne connais pas la technique que l'autre et l'adversaire est en train d'utiliser contre toi, ça risque de t'amener en échec. Et beaucoup de chrétiens vivent des vies des échecs. C'est manque de connaissances. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Ce n'est pas parce qu'il manque la prière. Surtout nous les Africains, nous prions beaucoup. Les Européens, ils prient moins. Mais quand on regarde les résultats, c'est comme si les Européens, ils ont l'avantage par rapport à nous. Amen. Donc il faut approfondir la connaissance dans la parole du Seigneur pour comprendre qu'est-ce qui attire les malheurs, qu'est-ce qui attire la souffrance, qu'est-ce qui complique nos vies. Est-ce que c'est Dieu qui a prévu ces malheurs ou c'est Satan? Bref, avec vous, nous avons souligné un point qui est très important dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du 26e verset. Nous allons le lire rapidement pour résumer ce que nous avons vu hier. Genèse, chapitre 1er, 26e verset jusqu'au 31e verset. Nous avons demandé à Sœur Edith de bien vouloir nous aider à la lecture à haute voix. Ok.
Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui marchent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre. Et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Et c'est là tout ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est le sixième jour. Amen. Amen. Verset 31 nous dit, Dieu vit, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, c'est pas les constants humains. Mais Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Donc Dieu ne peut jamais faire une conception de quelque chose qui soit faux. Non. Tout ce que Dieu avait fait, tout ce qu'il a planifié était très bon. Maintenant nous lisons Genèse chapitre 3, premier verset seulement. Genèse toujours chapitre 3, premier verset. Ne serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ah! Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment, réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ah, vous voyez maintenant, le plus grand péché que l'homme a commis dans les jardins d'Éden, c'était de douter des recommandations de Dieu. Amen. Amen. Adam et Ève, ils n'ont pas commis l'adultère ni l'impudicité, comme d'autres religions nous les enseignent.